Salut les amis, on est le samedi 14 novembre 2020 et comme vous avez vu, on a encore des fleurs au jardin. Là, c'est des hippomées parce il fait bien doux ici en Ardèche pour une mi-novembre. Il a pas encore gelé une seule fois et là, il doit faire, je dirais, entre 10 et 15 degrés facilement. Même la nuit, les températures descendent pas trop. Donc les feuilles ont commencé à tomber, hein, on le voit ici, mais il y a encore beaucoup de feuilles vivantes dans l'arbre. La nature joue un peu les prolongations. Alors je vous avoue que j'ai pas passé beaucoup de temps au potager ces dernières semaines, même vraiment très très peu de temps au potager, parce que je profite un peu de l'arrière-saison pour avancer un peu les travaux à l'intérieur de la maison. Et j'adore tellement être à l'extérieur et être au potager que tout le reste de l'année, j'ai tendance à privilégier les travaux extérieurs. Et sauf que on habite aussi à l'intérieur de la maison et il faut que je m'en occupe. Donc en ce moment, c'est les travaux à l'intérieur plutôt. Et le potager, ben, j'y viens seulement pour ramasser des légumes. Ici, on voit un magnifique brocoli. Et donc en parlant de ramasser des légumes, je vous avais parlé à plusieurs reprises dans les dernières vidéos de mes choux romanesco. C'était la première fois que j'en cultivais et c'était même la première fois que j'allais en manger. Et bien ça y est, on les a mangés, je les ai ramassés. Vous voyez, ça fait un gros trou ici, un gros trou là. C'était l'emplacement des choux romanesco. Donc j'ai arraché des feuilles pour pouvoir couper la base et récupérer donc la pomme. Donc les feuilles ont été dévorées par les poules et la pomme du chou, elle, ben, c'est nous qui l'avons dévorée. Donc j'ai écouté vos conseils culinaires et donc le premier, je l'ai fait tout simplement à la vapeur, froid, consommé froid avec un peu de vinaigrette et ben, c'était bien bon. Et le deuxième, ma chérie me l'a cuisiné en gratin avec une sauce béchamel. Donc c'était bien bon également. C'était la première fois que j'en mangeais. Donc je trouve que ça se situe le goût entre le chou-fleur et le brocoli. Mais plus tendance quand même à se rapprocher du chou-fleur que du brocoli. Et comme on adore le chou-fleur, eh ben, on s'est bien régalé. Voilà. Et on voit ici aussi d'ailleurs qu'il y a la bourrache qui est en fleurs à la mi-novembre. Voilà. Une fleur de souci également. Et il reste même, je vois, des œillets d'Inde encore fleuris à la mi-novembre. C'est assez exceptionnel, je trouve. Voilà, et aujourd'hui, je voulais vous dire quelques mots du troc. Parce que j'ai des amis là, tout récemment, là, qui m'ont donné pas mal de choses super intéressantes. Et donc, ben, déjà, je tenais à les remercier. Voilà, ben, il y a Elodie et Jérôme qui m'ont donné cette plante grasse que je connais absolument pas ici. Voilà, donc merci à vous, je sais qu'ils regardent mes vidéos. Et du coup, je vous dis aussi que vos romarins, ils sont ici. Hop, les boutures se portent bien de romarin. Il y en a encore aussi là-bas. Donc voilà, ceux-là, ils iront faire un tour chez vous si tout se passe bien jusqu'au printemps prochain et qu'ils n'ont pas de soucis de santé. Ils pourront être repiqués au printemps. Les boutures de romarin. Voilà, donc il y a Jimmy aussi, mon ami Jimmy, qui m'a donné des kakis. Donc plusieurs kilos de kakis. Merci Jim, je t'ai réservé des topinambours. Tu m'as dit que tu en voulais, ben, je t'en amènerai, il n'y a pas de souci. Et merci à mon voisin aussi, Thomas, qui m'a emmené des magnifiques kiwis. Il a la chance sur le terrain
qui jouxte sa location, donc d'avoir des actinidia en production. Et franchement, il a une belle production parce que les kiwis qu'il m'a ramenés sont magnifiques. Merci à toi, Tom, hein, pour ce cadeau. Ça fait vraiment plaisir. Merci aussi à mes parents qui m'ont laissé récolter plusieurs kilos de noix de leur noyer. Et ça, je pense qu'au niveau des noix, on va être autonome sur l'année. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Parce que bon, ça coûte quand même assez cher les noix. Merci également à Marion qui est ma fournisseuse officielle de fumier de cheval. Voilà, c'est un déchet pour elle, elle en a des quantités. Ça l'arrange bien que, voilà, que je lui débarrasse ce fumier de cheval. Mais voilà, je conçois ça vraiment dans un échange de troc. Et du coup, systématiquement, je lui emmène des légumes de saison. Parce que le fumier que je récupère chez elle, grâce au travail de la nature, grâce au travail du jardinier, et ben ça se transforme en très bons légumes. Et donc j'ai envie de lui en faire profiter. Et c'est une façon aussi de la remercier. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne bien. Dans l'échange, personnellement, je préfère quand c'est non monétaire. Donc ce qu'on appelle habituellement le troc. Et je trouve que ça permet je trouve que c'est intéressant parce que on est beaucoup quand même dans une société qui est aliénée par l'argent. Et d'arriver à s'extirper un peu de ça de temps en temps, je trouve que ça fait du bien. Et donc voilà, je trouve que c'est un système hyper intéressant que le troc. Voilà, donc je voulais vous en parler un peu. Et puis, ben, vous dire aussi que, pour terminer, que c'est la bonne période, octobre-novembre, pour apporter du fumier afin de fertiliser son potager. Donc moi, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est pas grave du tout ici, c'est pas grave du tout, dans la mesure où en fait j'en mets toute l'année en fait du fumier parce que je m'en sers aussi de paillage. Donc voilà, c'est un peu particulier ma façon de faire, mais j'ai tendance très souvent en fait au lieu de mettre de la simple paille pour pailler le sol, je mets du fumier de cheval frais et donc ça me permet de pailler mon sol, mais en même temps, au fur et à mesure que le fumier va être intégré dans le sol par la vie du sol, ça me permet de fertiliser mon sol sur plusieurs mois, voire même sur plusieurs années. Donc régulièrement dans l'année, quand mon sol se retrouve à nu, j'y mets une grosse épaisseur de fumier et de cheval, bon, parce que j'ai accès à du fumier de cheval et que c'est un excellent fumier. Voilà, c'est pas le seul amendement que je mets au potager. C'est bien sûr que des choses naturelles. Je peux récupérer également de temps en temps de la fiente de poule. Je vous ai déjà expliqué que j'arrose avec une dilution d'urine. Voilà, les résidus de culture, les tontes de gazon, le marc de café. D'ailleurs, merci à Josie qui m'a récupéré plusieurs kilos de marc de café de ses déchets personnels. Et au lieu de le mettre à la poubelle, elle m'a récupéré tout le marc de café. Et donc je vais pouvoir le distiller un peu au potager. Et ça viendra nourrir mes légumes. Voilà, merci également à Luc. J'ai vu Luc que tu as regardé donc toutes mes vidéos. Donc tu me disais que tu avais regardé toutes mes vidéos. Et donc tu as fait un classement de toutes mes vidéos YouTube. Une classification avec des thèmes en face de chaque vidéo. Et donc j'ai pas encore eu le temps de trop regarder ça. Tu m'as dit que c'était pas encore totalement terminé. Mais en tout cas, quand ça sera terminé, voilà, j'aimerais bien le mettre en lien sur la page YouTube. Donc ben, merci à toi. Et puis voilà, ça me fait plaisir de te voir te lancer dans un potager naturel. Parce que si j'ai fait la chaîne, c'est la principale raison, voilà, c'est si je peux aider un petit peu les gens qui voudraient se lancer,
même sur des tout petits potagers ou même avec des objectifs un peu plus ambitieux d'autonomie alimentaire totale. Voilà, si je peux aider, ben, ça me fait plaisir. C'est des bonnes évolutions, je pense, pour tout le monde. Voilà les amis pour cette vidéo à la mi-novembre. Je vous souhaite un excellent week-end, un bon dimanche. Moi, je vais aller continuer mes travaux intérieurs. Et puis voilà. Je vais ramasser également les œufs de mes poules qui sont bien rentrés en production. Voilà, ça c'est la récolte du jour de mes 6 poules pondeuses. Je pensais pas qu'elles rentreraient en production aussi rapidement parce qu'elles ont juste un peu plus de 6 mois. Mais je pensais que j'aurais mes premiers œufs au printemps. Et ben c'est la bonne surprise. J'ai les premiers œufs à l'automne. Ça fait vraiment plaisir. Tous les jours j'ai des œufs. Voilà, ça aussi c'est pareil. On parlait de troc. Si vous n'avez pas de potager, mais que vous avez des poules pondeuses, vous pouvez très bien échanger des œufs contre des légumes. Si vous n'avez pas de potager, mais que vous avez des arbres fruitiers, vous pouvez très bien échanger des fruits contre des légumes ou autre chose. Donc voilà. Allez les amis, à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.